Et là, je me pose plein de questions. À savoir, que va devenir l'Afrique dans 100 ans, dans 200 ans? Que deviendra-t-il de nos enfants, de nos petits-fils? Alors, au regard de tout ce qui vient de se passer dernièrement, tout près en Libye, on bâtit un putain de camp, on recrute des putains de mercenaires qui vont embaucher d'autres putains de Libyens sous l'œil des drones européens. Et qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Que là, c'est l'histoire seulement entre les Africains. Et tout ça, c'est pas désastreuse, c'est la position de nos différents dirigeants. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour agir? Pourquoi? On bâtit un camp, on traite les Noirs de n'importe comment, on viole les articles, les lois. Et vous, il vous faut une permission pour agir. C'est la chose qui fait plus. C'est la chose qui fait encore plus mal. Alors là, au premier plan d'assaut, qu'est-ce qu'on voit? On voit les Européens. Ils viennent pour voilà, éliminer toute preuve d'implication. Et là, tout est réglé. Il va nous rester juste à nous plaindre où? À la Cour pénale, donc la communauté internationale. La communauté internationale, c'est qui? C'est les grandes puissances. Et là, on va faire une enquête sans fin. Ceux qui sont morts déshonorés pour rien. Pour rien. Et là, on va se contenter des documentaires, de la répétition de l'histoire de manière désastreuse. Et tout le monde est quitte. Nous, on parle de discrimination parce que pour parler de discrimination, il faut d'abord être discriminé pour pouvoir connaître le niveau de mal que ça fait. Et cette fois-ci, c'est la colonisation. C'est comme si tout ce dont nos ancêtres avaient fait auparavant pour nous était réduit à néant. Et eux, ils n'attendaient qu'une seule chose de notre part. Ils ont fait la lutte, ils ont tout fait. Ils voulaient juste qu'on continue. Que jamais on admet qu'une race est inférieure à une autre. Que jamais on l'accepte. Et là, c'est triste de voir des images des Noirs tendre la main aux Européens pour leur remercier pour les avoir sauvés sur le sol africain. Ça fait mal. Aux dirigeants leaders, une fois de plus, vous avez manqué de courage. Vous avez manqué de courage. Oh, il n'y a plus de Thomas Sankara en Afrique. Oh, il n'y a plus de Thomas Sankara en Afrique. Oh, il n'y a plus de Sékou Touré en Afrique. Il n'y a plus de Modibo Keïta. Oh, on cherche des Malcolm X. On n'en trouve plus. D'où est-ce que vous vous cachez? Où est-ce que vous êtes? L'Afrique a tant souffert. Il est temps que qu'on se donne la main, qu'on s'unit pour être fort. Les Européens, qu'est-ce qu'ils gagnent en faisant ça? Ils ne savent pas comment contenir l'immigration au niveau de leur système social. Alors ils voudraient marquer l'histoire au niveau psychologique, au niveau moral, pour que, c'est-à-dire l'immigration clandestine puisse être ralentie d'une manière. Et là, sur Facebook, je vois des frères utiliser des autocollants d'esclaves. Ça a son sens. Ça a son sens. C'est pour comprendre comment est-ce que toi, tu vas réagir face à cette situation. Il n'est pas de te dire que tous les réseaux sociaux sont contrôlés. Et aussi, c'est pour voir s'il y avait une possibilité d'une forme de colonisation. On nous a dépourvus de nos émotions. Quand tu t'exprimes sur Facebook, sur autre, tu es dépourvu de tout sens d'émotion. Et là, tu ne pourras plus réagir. La réaction, elle sera nulle, puisque tu n'es plus envahi. Oh l'Afrique, il est temps que tu te lèves. Oh jeunesse africaine, il nous reste beaucoup à faire. Toi, frère ivoirien, je parle du pays en question. Qu'est-ce que tu attends pour, pour t'unir
à ton frère malien, toi Guinéen, Burkinabé, vous leaders, qu'est-ce que vous attendez pour parler de l'union de l'Afrique? Vous seuls, vous n'arriverez pas. La tâche, elle est lourde. Elle le devient chaque jour. Et nous avons déshonoré nos ancêtres. Nous les avons déshonorés. Moi, quand j'étudiais, j'ai entendu parler des résistances. J'ai entendu parler de Samori Touré, de Babemba Traoré. J'ai entendu parler des hommes forts qui ont tenu tête à eux seuls, qui ont voulu la honte, qui ont voulu la mort à la honte. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous apprenons d'eux? Qu'est-ce que nous allons apprendre? Où sont les résistances? Qui vais-je apprendre? C'est triste. C'est triste de voir l'histoire se répéter de cette manière. C'est triste de voir une réaction aussi minable de la part de la jeunesse. C'est triste de voir que cette réaction, on aurait dû l'utiliser pour parler d'unification. Oh l'Afrique, tu es faible, tu es dans une assiette, dans un fricot. Les grandes puissances font ce qu'elles veulent de toi. Il est temps que tu te lèves, Afrique. Il est temps que tu t'unis. Tu n'y perdras rien, tu gagneras tout. Alors à la fin de cette histoire, ils vont classer le camp de concentration de la Libye comme étant patrimoine de l'humanité. Ensuite, cette fois-ci, ils vont expliquer que les colonisateurs, c'était d'autres Africains sur d'autres. Et voilà, ils vont assombrir tout espoir d'union africaine, de souveraineté et de prospérité. Jeunesse, il est temps que tu te lèves, car à chaque coup de Dieu des grandes puissances, c'est nous qui récoltons les pots cassés. En état de paix, ils nous infligent la guerre. Quand nous sommes ingréniés, ils nous infligent la famine. Quand nous vivons sains, ils nous infligent des épidémies. Ils nous divisent et maintenant ils nous déshonorent. Ils nous humilient. Et ça nous fait rien. C'est ça le problème. Il est temps pour nous qu'on agisse. Une seule personne n'y arrivera jamais. Jeunesse, levons-nous, donnons-nous la main, soutenons-nous. La révolution est en marche. Aidons-la à se réaliser.